pour cette huitième mission Rosa Mystica de l'Association catholique des infirmières et des médecins, nous avons décidé de partir vers Tacloban, qui est cette ville qui a été détruite entièrement par le typhon qui s'appelle Yolanda ici et qu'on a appelé Haiyan dans le reste du monde. Le trajet pour tout le monde a été anormalement long en raison d'absence de liaison convenable, en raison du typhon et notamment les bateaux ne pouvaient pas circuler, ne peuvent toujours pas circuler normalement et les avions arrivent toujours avec beaucoup de difficultés. Alors on est étonné quand on arrive sur la piste qui a l'air correcte de voir que l'aérodrome en fait est presque entièrement détruit. Il ne reste que les piliers en béton et toutes les parois ont disparu. Et bien sûr, il n'y a pas de ce qu'ils appellent ici les carrousels, ça fera plaisir aux Français, c'est-à-dire de bandes pour amener les bagages. Mais une bonne surprise quand même, les porteurs se sont mis en ligne et font une espèce de petite clameur avec se terminant par Mabouaï qui veut dire bienvenue. Alors nous arrivons ensuite dans une voiture qui est dans un état effroyable, il n'y a pas de garniture dans les portes, les fenêtres ne ferment plus, le tableau de bord tient avec du ruban adhésif et on se demande comment ça fonctionne encore. Mais tout de suite, je vois arriver un gamin qui me regarde en me tendant la main et il me dit « hungry ». Hungry, pour les gens qui ne savent pas ce que ça veut dire j'ai faim. Et ça vous fait un choc, je veux dire, ça vous prend à la gorge dès le début, j'ai faim. Alors évidemment, nous rassemblons tout ce que nous pouvons, comme biscuits et autres venant de l'avion, et nous lui donnons. Et alors à ce moment-là, nous regardons ce qui nous entoure, et nous voyons un paysage fait à longueur de vue, d'amas de tentes plus ou moins élaborées. En général, ce sont des planches avec des bâches par-dessus, de toutes les couleurs, de toutes les formes. Et bien, ce sont des réfugiés, des gens qui ont bâti un semblant d'habitation. Il faut savoir aussi qu'il a plu beaucoup après le typhon et en réalité les gens vivent dans la boue. Évidemment, il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas d'électricité, de l'eau, tout se passe à l'extérieur au fur et à mesure du temps. Et alors ensuite, nous prenons la direction de nos lieux d'hébergement, mais c'est à plusieurs kilomètres. Et avec effarement, nous constatons que sur des kilomètres entiers, toutes les habitations ont été détruites par-ci par-là, encore un pan de mur qui subsiste, les hangars avec les ferrailles tordues, les maisons complètement détruites, les arbres arrachés avec les racines qui appellent vers le ciel, les cocotiers en travers de la route, les panneaux de signalisation n'existent plus, on s'aperçoit que les poteaux électriques sont soit cassés, soit arrachés et nous sommes sans voix. Dans le petit autobus qui nous emmène, c'est un silence de mort. Personne n'ose parler dans ce spectacle absolument effroyable. Et ça dure, et ça dure, et ça dure, et nous voilà arrivés à notre lieu d'hébergement. Le soir, nous sommes accueillis, nous sommes reçus par une sorte de restaurant assez populaire qui nous convient très bien, mais dans certains coins, ceux qui n'ont pas l'habitude ne se rendent pas compte, mais ça sent le cadavre. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a des gens qui sont encore sous les décombres et qui sont morts, et il n'y a personne pour les réclamer, personne pour s'en occuper, personne pour déblayer les ruines des maisons. Alors nous comptons, en fait nous sommes nombreux,
Normalement, nous devions être 80. Il y a encore des gens qui manquent à l'appel pour les raisons que je vous ai dit, données plus exactement. Et donc il y a 14 médecins et nous sommes effectivement de 14 nationalités différentes, ce qui est absolument étonnant. Ça va de l'Afrique jusqu'à l'Amérique du Nord, en passant bien sûr par l'Asie. Et le gros de la troupe, si je puis dire, reste toujours les Français. Mais après ça, ce sont les Australiens qui sont venus très très nombreux. Ce sont des gros bras qui sont venus pour reconstruire et qui vont mettre en œuvre un dynamisme qui va absolument nous stupéfier. Donc nous nous divisons en deux groupes, le groupe médical et le groupe réhabilitation des immeubles. Très bien, alors le groupe médical, nous sommes dans cet immense amphithéâtre, un endroit où on joue le basket qui est le sport national. On est très bien installé, mais il n'y a ni eau, ni électricité, ce qui n'est pas sans poser des problèmes. Pour le reste, eh bien, nous avons des petits postes. Chaque médecin est installé avec un interprète pour traduire du tagalog à l'anglais et l'entente est parfaite. Nous travaillons énormément. Quant à ceux qui travaillent en ville, si on peut parler encore de ville, ceux-là sont en train de rebâtir des maisons sommaires à partir de planches, de tôles, aussi de montants en bois, et ça sera très sommaire, mais c'est ce que tout le monde fait un petit peu pour restaurer la ville. L'accueil est toujours très sympathique, peut-être une certaine hébétude chez les gens, une certaine résignation qui fait qu'ils n'ont peut-être pas l'énergie suffisante parce qu'eux-mêmes sont écrasés par les circonstances et tous ont perdu leur maison, tous ont perdu un membre de leur famille ou un de leurs proches. Et c'est une ville de désespoir dans laquelle nous essayons d'amener un peu d'espoir. Merci, docteur.